Voilà, ça y est, c'est officiel. Ma première vidéo, je suis pas du tout à l'aise. Je pense que ça se voit. J'ai pas du tout l'habitude de parler en étant filmée. D'habitude, c'est plutôt, je fais des podcasts à mes copines, genre en audio. Mais bon, du coup, on essaye des choses différentes. On sort de notre zone de confort. Et donc, du coup, le but, ça va être d'expliquer pour les personnes que ça intéresse, parce que je doute qu'il y a des personnes que ça intéresse, la démarche, en fait, de changement d'identité. Et en fait, du coup, j'ai décidé de vous montrer ça sous un angle différent parce que c'est vrai que l'année dernière, j'ai fait énormément d'erreurs en termes de manifestation. Qu'on appelle erreurs, mais au final, ce ne sont pas des erreurs, ce sont plutôt des apprentissages qui m'ont permis de réajuster ma trajectoire. Et que du coup, ça me permet aussi maintenant, quand je vois les gens faire ces erreurs-là, de les rediriger parce que j'ai fait ces erreurs-là. Et que comme je suis projector en Human Design et que je suis 3-5, c'est exactement mon chemin de vie en fait d'expérimenter à fond. Donc il y a des gens, ils vont expérimenter quelque chose, ça va se débloquer tout de suite. Moi, c'est comme si j'avais besoin d'aller au fond des choses, vraiment de taper le fond pour après pouvoir trouver des solutions et puis après pour pouvoir remonter. Donc en fait, une leçon que pour certaines personnes, ça va prendre une semaine, moi, ça va me prendre genre 1 mois et demi à comprendre quelque chose. Bref, c'est pas grave, c'est comme ça, j'y peux rien, c'est le process de la vie. Si vous connaissez pas, je vous invite à regarder un petit peu le Human Design et tout, c'est hyper intéressant. Moi, j'en avais déjà entendu parler en 2012. J'avais fait un rejet total, parce que j'avais dit non mais attends, mais c'est quoi cette merde, c'est faible et tout, parce que le projecteur, c'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas que c'est pas ouf. Je suis pas en train de dire ça. C'est juste que moi je n'ai pas de centre des énergies en fait. Donc du coup on est toujours obligé de se reposer tout le temps. Et c'est vrai que moi j'ai toujours eu ce truc de fatigue. J'ai le burn-out qui est très facile. Et bref, du coup j'ai eu plein d'explications grâce à ce Human Design. Aparté. Je vous mettrai le lien du coup pour le mode d'emploi en dessous. Ça peut servir. Mais du coup, je sais maintenant que je dois expérimenter à fond avant de pouvoir trouver une solution et avant du coup de pouvoir transmettre un enseignement. Donc je vous expliquais que l'année dernière il s'est passé beaucoup de choses et du coup j'ai eu beaucoup d'erreurs de direction qui ont fait que je n'ai pas atteint les objectifs que je voulais atteindre et que ça a provoqué beaucoup de frustration en moi. Parce que je voyais beaucoup de gens avancer, moi je me calquais en fait au chapitre 10 de certaines personnes en manifestation, alors que moi en réalité je suis au chapitre 2 ou peut-être même au chapitre 3, j'en sais rien tu vois, ou peut-être même au chapitre 1, va savoir. Mais du coup, c'est vrai que ça faisait un décalage et que moi, cette fin d'année m'a achevée et que je me suis retrouvée en janvier à me dire, c'est ça ma vie en fait. Et en fait, je suis revenue à un point de départ où du coup, je me suis dit, je suis là en train de parler de manifestation et de mindset sur les réseaux, alors que moi-même, il y a des changements, il y a des choses que je n'arrive pas à changer en moi. Mais je suis une putain d'imposteur en fait, je suis pas légitime du tout de parler de ces sujets-là, alors que moi-même, ma vie, c'est une catastrophe en fait. Et je me suis retrouvée figée et je voulais plus du tout poster sur les réseaux. Ce qui est dommage parce que j'avais quand même pris un élan. Bon, j'avais pas non plus une communauté incroyable, mais j'étais quand même en train de construire quelque chose et je voyais que bon, bah voilà, ce que je partageais, ça me parlait. Je trouvais ça cool de le faire sous manière de l'humour. Et après, à la base, j'ai fait ça parce que j'étais pas capable de parler devant la caméra. Et du coup, j'avais trouvé ce moyen dérivé de parler de la manifestation. Et au final, j'ai trouvé ça cool et je me suis dit, bon, bah, je vais garder ce format parce qu'il me plaît aussi, parce que bah, du coup, je suis quand même quelqu'un qui a beaucoup d'humour aussi de base dans ma vie. Et que du coup, je me suis dit, comme ça, je vais travailler, moi, mon image et le fait d'être OK et d'être à l'aise avec le fait d'être entendu et d'être vu sur les écrans. Parce que ça, c'est un des blocages pour beaucoup de personnes qui veulent être entrepreneurs et qui veulent faire du business en ligne, peu importe leur domaine. Le fait de communiquer sur les réseaux, vraiment la peur d'être vulnérable, la peur d'être vu et d'être entendu, c'est une peur qui est commune et qui est très forte chez la plupart des gens, on va dire, qui veulent se montrer sur les réseaux et qui est légitime par rapport à l'enfance, plus ou moins. Mais du coup, au final, les choses ne sont pas du tout passées comme prévu. Et du coup, je n'ai pas eu l'occasion de sortir, on va dire, vraiment de cette zone de confort. Parce que, en fait, j'étais pas du tout dans cette vibe positive à dégager un message encourageant. Et en fait,
je me suis rendu compte ces derniers jours, j'avais vraiment cet appel à dire il faut que tu ouvres ta bouche, il faut que tu parles, il faut que tu dises la vérité de ce que tu traverses. Et en fait, il faut que tu changes ton angle de vue et il faut que tu partages ton process avec les gens parce que ça va aider beaucoup de personnes à comprendre ce qu'ils traversent. Et du coup, pour les personnes qui vont arriver après, quand tu seras à un certain niveau, quand ils pourront retomber sur ce contenu, ils vont pouvoir comprendre et ils vont pouvoir s'identifier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des actions inspirées. Et en fait, ça me quittait pas. Ça me quittait pas, j'avais ça en boucle qui revenait, etc. dans ma tête et tout. Moi, j'étais là, mais juste laissez-moi tranquille en fait. Je me sens vulnérable, je me sens faible, je n'ai pas du tout envie d'être exposée. Parce que surtout, en fait, j'avais pas du tout envie, mais pas du tout envie que les gens ils viennent et ils me plaignent en fait. Parce que ma démarche, c'est pas du tout de dire ah regardez, je vis ça, c'est horrible, c'est super dur, et que les gens ils me plaignent en fait et que je me nourrisse de ça. Je, je ne supporte plus ça. J'ai été dans ce mode de victime pendant presque toute ma vie et ça fait seulement quelques années que je suis sortie de ça, c'est vraiment pas longtemps même, peut-être 2 ans, 3 ans, truc comme ça. Et en fait, je supporte plus ce mode-là. Et du coup, je sais que c'est un automatisme pour certaines personnes de venir, on va dire, euh, apporter cette victimisation en mode oh courage et tout, c'est vrai que c'est difficile, nanana, et de conforter la personne dans ce qu'elle vit en fait. Et moi je veux pas ça. Du coup ça me gênait d'arriver sur les réseaux et dire bon bah voilà en fait je vis ça, parce que ma démarche c'est pas ça, c'est je me sens pas genre comme ah je vis ça, je me sens comme putain ça me saoule, genre putain ça me saoule, genre comment je fais. Et tu sais genre vraiment j'ai l'impression d'être bloquée dans une boucle temporelle depuis 5 ans et qu'en fait les trucs se répètent et que je pars, je reviens, je pars, je reviens. Et en fait, à chaque fois, je reviens avec mes valises, je pose mes valises et je me dis putain, je suis revenue à la case départ. Sauf que j'ai une leçon de plus dans la gueule, j'ai encore plus de frustration de revenir ici et que à chaque fois, j'étais encore plus pauvre financièrement. Et du coup, en fait, à force, ça a fait un espèce d'amas de frustration et de déception qui, au bout d'un moment, c'est lourd à porter, en fait. C'est lourd à porter. Et je ne sais pas pourquoi mon chemin est comme ça, je ne sais pas pourquoi les choses ne sont pas aussi fluides que certaines personnes. Après, j'entends aussi des fois quand t'en as certains qui parlent et tout, ils disent que pour eux ça a pris au moins 3 ans certains changements. Du coup ça me rassure un peu plus. Je me dis bon, voilà, moi je vois des gens, en un jour de reprogrammation, ça y est, best life, 50 000 euros par jour, bref, des trucs comme ça. Et toi t'es là et t'arrives même pas à manifester genre 1000 balles sur ton compte quoi. Donc c'est frustrant. C'est frustrant en fait d'avoir toutes les connaissances et de pas réussir à savoir ce qui bloque. Et en fait c'est ça que je vis aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai vécu des moments dans ma vie qui ont fait qu'à chaque fois que j'ai vécu des gros downs ou des gros moments on va dire ouais, des grosses leçons, des gros trucs comme ça dans ma vie, à chaque fois, j'ai essayé de comprendre. Quand j'étais plus jeune, j'avais pas les outils pour comment dire... Quand j'étais plus jeune, j'avais pas les outils. Ouais, on est à la maison, on fait comment, on s'en fout. Quand j'étais plus jeune, j'avais pas les outils pour comprendre. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand t'as une problématique, c'est tellement, entre guillemets, facile de pouvoir trouver une solution. Parce que t'as accès à tout sur Internet. T'as accès à tout. Moi, à mon époque, c'est pas pour faire la vieille, hein, mais vraiment, genre, l'époque des 90, vous allez comprendre. Nous, en fait, à l'époque, quand j'avais 20 ans, 25, un truc comme ça, quand il y avait une problématique dans ta vie, c'était tes parents. Il n'y avait pas les trucs de blessure de l'âme, il n'y avait pas le truc de psychologie un peu plus profonde, il n'y avait pas ce truc de manifestation, du moins nous on n'avait pas accès à ça. Moi où j'étais, en plus j'étais à Paris, j'avais accès à beaucoup d'informations, etc. Je parlais beaucoup avec un prof qui était qui était psychopraticien, et je passais mes récrés à parler avec lui parce que j'essayais de comprendre pourquoi j'étais comme ça, déjà à 20 ans. C'est-à-dire qu'au lieu de passer mes récrés à fumer avec mes copines, je parlais à mon prof et je le saoulais. Je le voyais, mais j'en avais rien à foutre. Je voulais comprendre pourquoi j'étais comme ça. Pourquoi je me sentais mal comme ça, pourquoi je me sentais malheureuse, pourquoi j'arrivais pas à être bien et pourquoi j'attirais des profils de gars qui me faisaient du mal en fait. Et j'essayais de comprendre, parce qu'en plus à l'époque je datais, j'étais même pas en couple avec lui, un portugais, mais
heureusement, merci la vie, qu'on n'habitait pas à côté, qu'on parlait pas la même langue, parce que c'est un fou en fait, c'est un pervers narcissique quoi. Et bref, et du coup je comprenais pas en fait pourquoi je m'étais infligé ça. Je comprenais pas pourquoi je m'étais infligé ça. Et du coup je parlais avec lui. Et donc déjà j'avais déjà cette démarche plus jeune, et je l'ai toujours eu en fait, je l'ai toujours eu. Sauf que bah ça fait du coup 14 ans, réellement, je vous jure, ça fait 14 ans que je suis dans une démarche de dev perso. Dit comme ça paraît long, et en même temps tu te dis ouais elle a fait quoi la meuf pendant 14 ans. Mais comme je vous dis, j'ai appris doucement, j'ai appris à mon rythme, et voilà, on n'est pas là non plus pour faire un concours. Mais c'est vrai que j'ai souvent eu du mal, on va dire, à appliquer ce que j'apprenais comme information. Par exemple, quand j'ai appris le Human Design, ben, j'ai mis combien d'années, je ne sais pas. J'ai mis plus de 10 ans. Non, j'exagère. Non, je sais pas, bref. J'ai mis des années avant de revenir dessus et me dire, ok, bon, ça a l'air bien. Le FT, c'est pareil. J'ai mis au moins 1 an et demi avant de l'appliquer vraiment dans mon quotidien. Alors je connaissais cet outil et que je connaissais les bienfaits de cet outil, que je l'avais déjà fait un peu, mais je n'avais pas creusé. Et là, c'est ce que je suis en train d'expérimenter avec la méditation. Je me suis mise à la méditation parce que dans toutes mes recherches, c'est ça en fait qui peut rompre avec ton identité. Que je vous expliquerai après du coup ma démarche et comment du coup je vais vous embarquer dans cette démarche, parce que je pense qu'en vrai ça va intéresser beaucoup de gens, ça, cette partie-là. Et donc en gros, pour vous expliquer, voilà, ça fait genre toute ma vie. Donc pour vous expliquer en fait aujourd'hui, ma problématique c'est que je n'arrive pas aujourd'hui, donc au moment où je vous parle, à rompre avec mon identité d'échec et de déception. Je m'explique. Et là, je vais rentrer un petit peu dans des explications un petit peu scientifiques, dans le sens où le corps est composé entièrement de cellules, ok ? Donc, toutes ces cellules sont nourries par nos pensées et par les informations qu'on envoie, ok ? Donc, ce qui se passe, c'est que moi, petite Julie, ok, j'ai grandi dans un environnement où c'était très compliqué pour moi. C'était très compliqué psychologiquement pour moi. Ma mère ne me voulait pas, elle me répétait tout le temps que Dieu préférait mon frère, et on était une famille croyante. J'étais tout le temps rabaissée, j'étais tout le temps... et j'étais qu'une enfant, hein, j'avais quoi du plus loin que je me souvienne. J'ai pas eu un compliment de tout ce que je me souviens dans mon enfance. Je n'ai pas eu de paroles encourageantes ou valorisantes. On m'a toujours fait comprendre que je n'avais pas ma place. Et un jour, mon père il m'a dit que ma mère, elle ne me voulait pas. Que en fait, bref. Ma mère, elle... quand j'étais petite, elle m'avait forcée à offrir un de mes cadeaux d'anniversaire à une fille de ma classe que je n'aimais pas et que je fréquentais pas, parce qu'elle avait soi-disant oublié de m'acheter un cadeau, enfin d'acheter un cadeau pour cette fille, et du coup elle avait trouvé le cadeau que mon père m'avait acheté en secret, parce qu'il n'avait pas le droit de m'acheter des cadeaux, dans la chambre de mon père, et du coup elle avait confisqué, et bref. Pour ceux qui connaissent, c'était une grosse peluche d'idole en plus, ce truc qui coûte super cher et tout. Et bref. Plusieurs fois j'ai été privée de cadeaux de Noël et je devais regarder tout le monde ouvrir des cadeaux. Et après, quand j'allais à l'école, tout le monde savait que j'étais riche. Mon père, il avait un très bon travail, on avait une très grande maison. On avait vraiment, d'un point de vue extérieur, il y avait beaucoup de richesse. Vraiment, on manquait de rien. On manquait de rien sur le papier. Moi, j'étais la seule dans la maison qui manquait de choses, tout le temps. C'est-à-dire que je devais avoir 3,14/20 pour pouvoir avoir un nouveau vêtement. On en était là. C'est-à-dire que vraiment, j'étais dans une espèce de privation de tout le temps à être rabaissée. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que dans mon système de croyance, dans mon subconscient, là où sont stockés 95% du coup de notre... En fait, 95% de notre vie est géré par le subconscient, ok ? Ça, seulement 5% par le conscient. Ce qui explique pourquoi la plupart des gens, ils essayent de changer leur vie avec leurs pensées, juste leurs pensées, mais ils n'y arrivent pas. Parce que 5%, tu veux que ça... Honnêtement, 5%, tu veux que ça maîtrise quoi sur ton environnement ? Moi, c'est l'erreur que j'ai fait pendant longtemps, quand je connaissais pas tout le process. J'essayais d'agir avec les 5%, et du coup, mais j'étais là, j'étais comme à spiraler, je comprenais pas, et ça me rendait encore plus folle en fait. Jusqu'à ce que je comprenne, du coup, les 95%. Et que là, du coup, je me suis intéressée au subconscient.
Et donc du coup, le subconscient, moi mon subconscient, il a stocké tout ça. Donc ça fait un joli package de je mérite pas, je suis pas capable, je suis pas assez, cache-toi du coup parce que du coup si on te voit, c'est pas safe en fait d'être vu, d'être entendu, t'es moqué, t'es rabaissé, du coup genre longe les murs et ferme ta gueule et oublie en fait t'as pas le droit de vivre, clairement t'as pas le droit de vivre, donc tu mérites pas d'être heureuse, tu mérites pas si ça. En grandissant, j'ai voulu changer tout ça, mais je savais pas du tout ce que je faisais, hein, je connaissais pas du tout. Et du coup, j'ai commencé à vouloir forcer les choses dans la matière, en me disant, je vais prouver que c'est hors de question, je vais prouver si ça. J'ai réussi à changer des trucs dans ma vie, mais pas au point que ce soit extraordinaire. Mais je me souviens quand même que pendant un certain laps de temps, je dis pas que c'était facile, parce que je sais que j'ai eu des moments très 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 compliqués, notamment sentimentaux avec ce gars-là, de parents narcissiques et tout, mais je sais qu'avec le recul, j'avais pas vraiment de difficultés, à part sentimentalement parlant, à avoir les choses que je voulais. C'est-à-dire, je me posais pas trop de questions. Je veux dire, quand j'avais voulu faire mon stage à Hong Kong, je l'avais eu comme ça en fait, le stage. Quand j'avais voulu déménager à Paris, les choses elles s'étaient faites comme ça. Et à chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose, les choses elles se sont faites comme ça. Quand j'ai lancé ma marque de maillot, les choses elles se sont faites comme ça. Quand du coup j'ai été sélectionnée pour faire les maillots de bain des Miss officiellement et que j'étais invitée sur place et tout, qu'il y avait Franck Dubosc et compagnie, nanana, que c'était un truc de ouf pour moi à l'époque, j'avais 24 ans. Ça s'était fait comme ça, je m'étais posé aucune question, j'avais aucune attente, je ne me posais pas de questions. Aujourd'hui, je suis là et je me dis mais qu'est-ce qui va m'arriver en fait? Parce que c'est comme si l'événement qui s'est passé pour moi avec les maillots de bain, dont je reviendrai parce que je reviendrai dessus sur un autre post parce que c'est autre chose et c'est trop long pour être raconté ici, mais en gros, vraiment, j'ai vécu une expérience qui a été traumatisante en termes de psychologie et qui s'est vraiment ancrée en moi, vraiment genre profondément, parce que plein d'événements qui sont rentrés en jeu, c'est-à-dire mes deux parents se sont retrouvés malades et c'est parti en couille totale, et bref, ça a été hors de contrôle. Et en fait, vraiment, je suis ressortie de là profondément traumatisée en me disant, mais en fait, je mérite pas de réaliser mes rêves. En fait, c'est pas possible pour moi. Genre, et de me dire, je mérite pas d'être heureuse, en fait. Je suis condamnée à galérer toute ma vie. Je suis condamnée à échouer toute ma vie, en fait. À toujours courir après des choses, mais à jamais les atteindre. Toute ma vie. Et du coup, vraiment, c'est ça qui s'est ancré en moi profondément. Et en fait, depuis cet événement, donc on parle de 2015, hein, parce que ça a commencé à s'ancrer en moi en peut-être, ouais, 2015. Parce que mon père est tombé malade à cette période-là. J'ai commencé vraiment en fait, à changer. J'ai perdu ma lumière, j'ai perdu ma joie de vivre, j'ai perdu mon feu, que j'avais pas beaucoup hein, déjà, parce que de base, je suis quelqu'un que je me suis toujours sentie vide, comme s'il me manquait quelque chose en moi. Et cet événement, ça n'a pas aidé. Et en fait, depuis, du coup, je fonctionne sur l'identité d'échec et de déception. C'est-à-dire que, donc là, je vais rentrer dans le truc un peu scientifique, c'est-à-dire, donc, du coup, mes croyances, elles sont telles qu'elles sont, tout ce que je vous ai expliqué, comme quoi je mérite pas, etc. Donc forcément, avec des croyances comme ça, mes pensées et mes mots, ça va pas être ceux de quelqu'un qui réussit tout ce qu'elle entreprend, ça va pas être ceux de quelqu'un qui mérite d'être heureuse ou qui mérite de vivre telle ou telle chose, etc. Ça va pas être ce genre de pensée. Du coup, les émotions qui vont en découler. Quand t'es là et que tu te dis, de toute façon, je suis qu'une merde, j'y arriverai jamais. Tu vas pas ressentir de la joie comme émotion quand tu penses ça. Non, tu vas ressentir de la tristesse, peut-être de la colère, de la frustration, de la honte, peu importe. Mais tu vas ressentir des émotions qui sont basses, tu vas pas ressentir des émotions qui sont hautes. Clairement, on est d'accord là-dessus. Du coup, tes actions, comme elles découlent de tes émotions, de tes mots et de tes pensées, forcément, tu vas pas mettre en place des actions qui vont aller dans le sens de la réussite. Donc du coup, tes résultats, ça va pas être des résultats qui vont aller dans le sens de la réussite. Parce que du coup, tes résultats vont venir confirmer tes croyances et du coup, tu es bloqué dans une boucle infernale comme ça. Et ce qui se passe, c'est que moi, l'année dernière, quand j'ai découvert du coup tout ce mécanisme et le fait en fait que les cellules de ton corps, elles se reproduisent, d'accord ou pas, tous les 3 mois, en fait tous les 11 mois, tu deviens entièrement une nouvelle personne. C'est-à-dire que
c'est-à-dire que tu meurs. Clairement, ton corps, il meurt. Et c'est un nouveau corps qui naît. Et en fait, ce nouveau corps, parce que du coup, ces cellules, en fait, comment dire? Ouais, elles se multiplient, en fait. Elles se répliquent. C'est comme si elles faisaient des photocopies d'elles-mêmes, à chaque fois. Et du coup, les anciennes photocopies, elles meurent. Elles laissent place aux nouvelles photocopies. Sauf que si tu changes pas ton concept à l'intérieur de toi, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir des photocopies d'identité de bah, je suis un échec, je suis habituée à la déception. Tes cellules, elles vont fonctionner comme ça. Et en fait, plus du coup tu entretiens ces pensées, ces croyances pendant longtemps, plus ton corps va le vibrer dans chacune de ces fucking cellules. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand toi, consciemment, tu vas essayer de changer tes croyances? Des croyances, moi je parle de croyances aussi profondément ancrées que les miennes, que cet événement. Parce que des croyances l'année dernière, j'en ai changé énormément. Mais c'était pour des choses qui n'étaient pas aussi impactantes que cet événement-là. Ou c'est des choses qui étaient un peu plus futiles. Parce que clairement, l'année dernière, j'ai réussi à manifester plein de choses. Plein de choses. Plein d'expériences, plein de repas gratuits, peut-être même un voyage. Je suis partie en Thaïlande, j'ai manifesté énormément de choses. Mais pas ce que je voulais réellement. Je n'ai pas réussi à changer ce que je voulais réellement changer en moi. On reviendra dessus plus tard ou pas. Mais bref, du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentrée en janvier et que j'ai fait face du coup à cette déception où je pensais que ma vie elle allait changer, qu'au final ma vie n'a pas changé, parce que j'ai attiré quoi? Je mérite pas. Parce que j'avais pas changé ce paramètre en moi. Je l'avais observé parce que c'est vrai que ça faisait plusieurs mois qu'à chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose, je disais mais je mérite pas en fait de vivre ça. Mais je mérite pas. Et du coup, comme ça revenait tout le temps, je me suis dit ok bon, il y a un truc avec le mérite. Pourtant quand j'en parlais, je me disais mais si, je pense que je mérite, bien sûr que je mérite. Mais en fait au fond de moi, c'était pas ok, je méritais pas. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis pris dans la gueule. Genre clairement, au mois de décembre, je me suis pris dans la gueule tout ce qui n'allait pas en moi. Genre en fait tous mes programmes, le fait que je m'aime pas, le fait que je mérite pas, que je suis pas capable, et ci et ça. En fait, je me suis retrouvée vraiment la petite Julie qu'on prive de cadeau Noël. Je suis partie dans un tourbillon de souffrance émotionnelle que moi-même je n'ai pas compris, parce que moi l'adulte, j'étais en mode mais wesh, tu fais quoi là? Genre c'est bon, calme-toi, y a rien de grave en fait. Et vraiment, genre intérieurement, ma petite fille, elle l'a pris comme quelque chose d'horrible. Ce qui fait que j'ai eu des réactions exacerbées, que moi-même j'étais en mode ah ouais, c'est quoi ça? Et en fait, je me suis même dit à un moment donné, mais c'est pas possible, j'ai pas travaillé sur moi, j'ai pas évolué, c'est pas possible que je réagisse comme ça. Et en fait, ça m'a fait mal parce que je me suis dit, mais en fait, j'ai fait quoi toutes ces années? Ça a servi à quoi tout le taf que j'ai fait sur moi toutes ces années? Sur les blessures, sur mon ego, sur mon comportement, sur tout ça et tout. Et après, quand la vague elle est redescendue, et que moi j'avais fait le bilan, que j'avais noté les croyances, etc., je me suis rendu compte en fait que ce qui était remonté, c'était les croyances par rapport à la blessure de l'abandon, ce qui est ma blessure originelle, hein, parce que aussi je suis aussi en parcours d'âme, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ça a fait sens. Je me suis dit, ok, bon bah voilà, c'est un manque d'amour pour moi et que j'essaye de le combler, que j'essaye que l'autre il me sauve, mais l'autre il est même pas capable de se sauver lui-même, donc qu'est-ce qui peut me sauver moi en fait? Et du coup, vraiment, genre, je suis revenue au mois de janvier en me disant, waouh, genre vraiment, j'essayais encore que ce soit une autre personne qui me sauve, lui en l'occurrence. J'essayais encore de combler mon vide intérieur avec une personne extérieure, mais ça n'aurait jamais fonctionné. Ça n'aurait jamais fonctionné. Et en fait, j'ai tous mes patterns qui sont venus à la surface. Et du coup, ça fait partie de la manifestation. Ça fait partie de la manifestation. C'est-à-dire que, du coup, comme j'ai manifesté une relation spécifique, des changements spécifiques en moi, la vie m'a mis face à une situation qui m'a mis en lumière ces patterns, donc ces schémas en moi qui ne pouvaient plus perdurer et fonctionner. Donc quand je suis rentrée au mois de janvier, j'ai pris du recul. Je me suis dit, ok, peut-être que je reviens à la case départ, mais cette fois-ci, on va faire les choses différemment. Parce que l'année dernière, on a fait beaucoup d'erreurs. On s'est perdu énormément de fois. On a voulu aller dans tous les sens, alors qu'on aurait dû commencer par la base, qui est
celle-ci, de du coup faire un self-concept qui est inébranlable. Et donc un self-concept, c'est une identité de base en fait. C'est-à-dire que tu peux modifier tes croyances sur l'argent, sur l'amour, sur tout ce que tu veux, mais si au fond de toi, tu estimes pas que tu le mérites, que tu es capable, ou que tu es digne, ou légitime, ou que tu es assez, t'auras rien. T'auras beau croire, ben oui, l'amour, c'est facile, ou ci ou ça, peu importe ce que tu croiras, par rapport à ces croyances de base, ça sera pas assez, ça sera pas suffisant, clairement. Et donc du coup, moi j'ai rectifié ça, j'ai mis 4 jours à créer un subliminal sur mon self-concept, en reprenant vraiment toutes les bases du self-concept. C'est-à-dire que vraiment, j'ai pris le temps pendant 4 jours d'observer et de comprendre qu'est-ce qui faisait un self-concept genre aligné. Qu'est-ce qui faisait que tu allais pouvoir sortir de là avec une confiance, un amour et genre combler ce vide en fait. Plus avoir ce vide en toi. Qui après, par la suite, va te permettre avec des petits packages. C'est comme en fait, moi je le vois comme c'est une appli. C'est en fait c'est ton serveur central de ton ordinateur. C'est ta carte mère. Ton self-concept de base qui contient mérite, amour-propre, dignité, etc. C'est ton serveur central. C'est ta carte mère. T'as des gens, ils ont une carte mère qui est propre. Ils ont juste besoin de vite fait un petit peu de dépoussiérage et puis bam, ça repart et c'est nickel. T'as des gens comme moi qui ont un passé où la carte mère, elle a été installée complètement de travers. En fait, t'as besoin de plusieurs mois, on va dire, pour réinstaller ça correctement. Parce que le traumatisme il est tellement profond et tu copies, tes cellules, elles ont copié ça pendant tellement longtemps qu'en fait, tu peux pas le changer comme ça. Tu vois, tu peux pas le changer comme ça. Et du moins, en tout cas, moi, je n'ai pas réussi. S'il y a des gens qui ont réussi à changer 30 ans, 34 ans, 34 ans de sentiments de non-mérite et de fait de se sentir vide et incomplet, etc. en l'espace d'un jour, je veux bien le conseil, je veux bien le tips. À part la lobotomie, ça m'intéresse pas. Mais du coup, j'ai pris conscience que ça allait prendre du temps parce que mes petites cellules, elles avaient tout confié en fait. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée il y a quelques jours, donc je me suis dit, vas-y, je prends le temps et tout, nanana, ça va se mettre en moi, le nouveau programme. Cette fois-ci, pendant 3 mois, je reste focus sur le même self-concept. Le matin, je fais le l'EFT, chaque semaine, je traite un sujet différent et tout. Et quand j'avais commencé, en vrai, mes pensées, elles avaient commencé à changer et je me sentais mieux, début janvier là. Et à un moment donné, la réalité, elle m'a rattrapée. La réalité, elle m'a rattrapée. Et je me suis retrouvée à nouveau la tête dans la merde, dans la réalité qui ne me convient pas. C'est-à-dire que, pour faire un topo, ma vie s'est dégradée ces dernières années. C'est-à-dire qu'on manifeste tout le temps. C'est-à-dire que même quand on n'est pas en process de manifestation, on manifeste. Moi, ça fait des années que j'émets des demandes sans même savoir que j'émettais des demandes. Je disais, ah ouais, j'aimerais être ça, j'aimerais être comme ça. À chaque fois, je vis des choses, je dis, ah ouais, putain, mais plus jamais. Et en fait, sans savoir, j'émettais des demandes. Je posais des intentions. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout perdu. Enfin, tout. Presque tout. C'est-à-dire que ma vie s'est complètement dégradée à partir de 2020. J'ai commencé à me retrouver presque isolée socialement, avec très très peu d'amis. J'ai commencé à perdre tous mes amis, à avoir des trahisons dans tous les sens. Dès que je faisais des saisons, ça se passait extrêmement mal. J'étais malade comme un chien. J'en chiais de ouf. Je passais par des phases, mais abominables. Et en fait, du coup, ça a été de plus en plus dur, les choses pour moi. C'est-à-dire que, j'ai pensé à disparaître plusieurs fois. Dont une fois où ça m'a fait peur moi-même parce que j'y pensais avec une neutralité et un détachement qui était assez violent et où j'avais même planifié comment le faire et à quelle date. Et donc du coup quand je me suis rendu compte que ça allait un peu loin, j'en ai parlé à une copine et bon voilà, elle m'a aidée à sortir de cette phase. Et c'est pas la première fois qu'elle m'aidait à sortir de cette phase, car clairement, si cette personne n'avait pas été là en 2021, je crois, je serais pas là en train de vous parler devant la caméra. Genre, clairement, vraiment.
je serai pas là. Je le dis avec détachement, mais clairement, je serai pas là. Je serai partie là-haut. Donc, du coup, pour vous dire à quel point vraiment c'était lourd psychologiquement tout ce qui s'est passé. Et en fait, quand j'ai découvert tout le système nerveux, que j'ai découvert un petit peu la manifestation, le mindset et tout, et que j'ai commencé à appliquer un petit peu tous ces principes à ma vie, j'ai retrouvé le goût de vivre. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, j'ai le pouvoir en moi de changer les choses, j'ai le pouvoir en moi de créer la vie de mes rêves, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvée sans revenu. C'est-à-dire que j'avais des aides, toutes mes aides ont été coupées, et que janvier 2024, je reçois un joli petit courrier qui m'annonce que du coup, eh bien, je suis endettée de 16 000 euros. Sans revenu, sans rien. Trop bien. Et donc du coup, ma famille, elle pouvait pas m'aider à ce moment-là, personne ne pouvait m'aider. Mais comme j'étais vraiment dans ce truc de process, de manifestation, de mindset, etc., je me suis dit, mais vas-y, j'ai les clés en moi, je vais m'en sortir. Et en fait, je savais qu'en allant travailler, ça allait pas changer la situation, parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai gagné de l'argent, je l'ai perdu aussitôt, en fait. C'est-à-dire que vraiment, j'étais dans un pattern d'argent où clairement, il y avait un gros problème. Il y avait un gros problème de gestion d'argent, où peu importe combien je gagnais, j'étais toujours à découvert et je savais pas gérer mon argent. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais aller travailler pour donner tout l'argent pour rembourser la dette, pour me niquer la santé, etc. et tout, sachant que bon, bah, c'est pas du tout ce avec quoi je suis alignée, parce que j'ai essayé beaucoup de travail, hein, c'est pas... Pardon. J'ai beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup de choses différentes. Bon, voilà, ça m'a jamais épanouie, entre guillemets, quoi. Et je me suis dit, vas-y, meuf, t'es là, t'as des capacités, t'as tout ton stock de maillots, t'as toutes tes créations, t'as vraiment, sans vous mentir, je pense que j'ai entre 20 et 30 000 euros de stock de création qui dorment. Plus à ça, à ce moment-là, moi j'étais en train de créer ma formation, j'étais en train de créer des produits digitaux. Je me suis dit, meuf, t'as tellement de trucs à vendre, ce serait stupide d'aller travailler, entre guillemets, sachant que t'as tout ce talent, t'as toute cette créativité, t'as toutes ces ressources pour faire de l'argent. Donc, au lieu d'aller travailler et du coup de galérer et au bout d'un moment de craquer et de te dire vas-y mais je peux faire par moi-même et de revenir à la case départ comme tu l'as fait 1 milliard de fois, à aller chercher de l'argent ailleurs pour pouvoir revenir et être un peu plus en sécurité et qu'au final ça change rien parce que du coup t'arrives pas à travailler sur tes projets, que du coup t'es en frustration et que cette boucle je la connais et je voulais pas revivre et je me suis dit ok cette fois-ci je vais miser sur moi, je vais travailler mon mindset. Spoiler alerte, on n'a pas réussi, il y a un truc apparemment qu'on n'a pas cliqué, tu vois. J'ai eu vite fait des petites rentrées, etc. Mais rien n'a bougé, grosso modo, pour la plupart des choses. C'est-à-dire que bah, vraiment aujourd'hui, je me retrouve dans la même situation qu'il y a quelques années, mais en pire, parce qu'aujourd'hui, bah, j'ai des dettes et j'ai plus de revenus. Et que bah, j'étais déçue aussi sentimentalement parlant. Je pensais avoir vraiment trouvé la bonne personne pour moi. Cette personne qui cochait toutes les cases. Au final, on n'a pas arrêté de vivre des choses qui ont été très dures l'un l'autre, où vraiment c'était comme une sorte d'injustice parce que c'était la vie en fait. Et au final, ça a fait que on s'est fait du mal et que je me suis rendu compte en fait en fin d'année que c'était de la merde en fait et qu'il fallait que j'arrête, que c'était pas lui. Donc du coup, déception supplémentaire et de revenir chez mon père où du coup je suis pas heureuse en fait parce que c'est pas chez moi, c'est pas ma décoration. Je sais que ça peut paraître, on va dire, genre luxe de dire ça, parce qu'il y a des gens qui dorment dans leur voiture et qui rêveraient de pouvoir être chez leur père, chez leurs parents. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents, qui n'ont jamais connu leurs parents, qui rêveraient dans ma situation. Et ça, j'en ai conscience, clairement. Mais ce que je vis, c'est pas agréable non plus. C'est clairement pas agréable non plus. Mon père, il est malade. Il a des problèmes de certains niveaux. Et du coup, moi, ça m'arrive le matin de me réveiller et d'avoir des traces de pisse ou de merde partout dans le couloir. Ça m'est arrivé plus d'une fois. L'odeur est insupportable. Il y a plein de choses comme ça que, bon, voilà, ça concerne, je peux pas forcément dire, mais toutes les personnes qui connaissent vraiment cette situation et qui sont venues ici, etc., et qui voient comment c'est, comprennent que c'est très difficile psychologiquement. C'est pas un climat favorable pour mon épanouissement personnel, clairement.
même si c'est confortable. C'est un confort qui est inconfortable. Et aujourd'hui, en fait, j'en arrive à un point où j'ai juste envie d'avoir mon propre logement et d'avoir en fait mon espace, mon énergie. Parce que là, c'est pas mon énergie. Du coup, je subis l'énergie d'autres personnes qui sont très, 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 très basses. Et moi, j'essaye de monter. Du coup, ça me ramène en bas. Ce qui fait qu'en fait, mon travail, moi, personnel, ça le rend trois fois plus difficile. Vraiment. Et du coup, bah voilà, j'en arrive à cette situation où je me dis, bon bah voilà, je suis bloquée dans cette boucle. Et en fait, chaque année où je pense que cette année, je vais m'en sortir parce que bah, j'ai découvert des clés, parce que j'ai réussi à appliquer des choses, etc., bah, rien ne se passe. Et donc du coup, j'en suis arrivée à un point où moi, je pensais réellement qu'en décembre, ma vie, elle allait changer. J'avais mis en place plein de choses. Vraiment, j'étais déterminée à ce que les choses, elles changent. Et j'avais mis en place tout ce qu'il fallait pour que ça change. Sauf que ça a été un échec de plus, une leçon de plus. Et qu'en fait, là, je me suis dit, waouh, mais en fait, j'y arriverai jamais. En fait, je suis condamnée à l'échec. Et en fait, je me suis rendu compte du coup que voilà, il y avait cette personnalité-là d'échec qui voulait pas partir. Et quand j'ai fait mon subliminal et que du coup, j'ai commencé à changer ses croyances en janvier, donc je reviens en janvier, hein, oui, je fais beaucoup de... Et ben, à un moment donné, mon système nerveux, il s'est figé. Mon système nerveux m'a dit, va te faire foutre. T'es pas capable. Genre, tu peux pas réussir parce que t'es un échec en fait. T'es condamné à l'échec. Donc, comme t'as déjà par le passé essayé de réussir, mais que ça t'a fait mal, t'as souffert, nous on veut te protéger de cette souffrance. On veut te protéger. Donc, on va t'empêcher de réussir. Ça, c'est ce qui se passe dans ton système nerveux. Donc, tous ceux qui sont en mode ouais, la procrastination, c'est un truc mental et c'est des gens qui sont faibles et tout, allez vous faire foutre parce que vous connaissez pas ce qui se passe. C'est le système nerveux qui bloque. Moi, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois où on m'a pris de haut, clairement, en me disant que j'exagérais, c'est là, ouais, c'est bon, vas-y, la meuf, elle y arrive pas et tout, elle a toutes les cartes en main, etc. Non, j'y arrivais pas. Parce que mon système nerveux, depuis l'épisode des maillots, où il a vu un danger pour moi, m'a empêché de concrétiser énormément de projets. Et que je me suis retrouvée plus d'une fois figée, mais complètement figée, à être incapable d'aller au bout d'un projet. Alors que j'avais tout noté, que j'avais tout ce qu'il fallait pour, mais incapable. Ça me rendait folle. Genre vraiment, ça m'est arrivé, sans vous mentir, de hurler, de pleurer, de souffrance, de me dire mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi je n'arrive pas à passer le cap? Et quand j'ai compris du coup comment fonctionnait le système nerveux, je me suis dit putain, ben, je suis pas folle en fait. Je suis pas folle et j'ai pas un problème. Et du coup, je me suis dit putain, et tous ces gens qui ont essayé de me faire culpabiliser, je dis putain, mais genre, vas-y, maintenant j'écoute plus personne en fait, parce que ça me saoule. Les gens ils parlent, ils savent pas de quoi ils parlent en fait. Ils parlent alors qu'ils ne connaissent rien. Ton système nerveux, il est relié à ton subconscient, ok? Il est relié à ton cerveau. C'est dans ton subconscient. Par exemple, comme moi, il y a un événement tragique qui s'est passé et que du coup, tu as une sensation d'échec intense en toi. Crois-moi que quand tu vas essayer à nouveau d'entreprendre quelque chose ou quand tu vas essayer, par exemple, je sais pas si tu as vécu une rupture très violente avec quelqu'un qui t'a frappé ou que tu as vécu des choses hyper, genre, marquantes, traumatisantes, qu'elles soient physiques ou psychologiques, quand tu vas te retrouver face à une situation où tu vas essayer à nouveau de faire cette chose différemment dans d'autres circonstances, de toi-même, parce que cette fois-ci tu le veux, ton corps il va pas te laisser faire. Ton système nerveux il va pas te laisser faire. Parce qu'il va comprendre qu'il y a danger, donc il va te figer. Donc soit tu vas entrer en mode combat-fuite, soit tu vas combattre, soit tu vas fuir, ou soit tu vas être figé. Et du coup c'est vrai que souvent, mon système nerveux adopte ces modes de combat-fuite ou de figement, etc. et tout pour m'empêcher d'aller au bout de mes projets. Mais ça, je l'ai compris l'année dernière. Donc forcément, j'avais perdu combien d'années déjà à essayer et à jamais réussir. Donc, ce qui veut dire combien d'années encore à finalement me dire, en fait, j'y arriverai pas.
Combien d'années du coup à confirmer mes croyances par mes résultats parce que mon système nerveux il me bloque. Et donc aujourd'hui, j'en suis arrivée à un point où, comme vous le voyez, hein, je suis pas en dépression ou quoi, mais en fait, je ne sais pas combien de temps ça va prendre avant que j'arrive à rompre avec cette identité d'échec et de déception. Parce que toutes mes cellules, elles sont tellement accros à cette énergie d'échec et à ces émotions parce que notre corps développe une dépendance à nos émotions. C'est-à-dire que, au-delà du coup du système nerveux, tout ça, tes cellules développent une dépendance et elles se nourrissent de ça. Donc moi, mes cellules, elles sont accros à la déception, la tristesse et l'échec. C'est-à-dire que c'est leur zone de confort. Elles sont habituées à ça. Donc, tout en moi va me pousser à toujours revivre ça pour pouvoir ressentir, pour qu'elles puissent avoir leur petite dose d'échec, de déception, de tristesse, de « Ah ben, on peut pas y arriver, c'est pas pour nous, c'est pas possible ». Et c'est horrible à vivre parce que quand tu es là et que tu fais tout ce qui est possible pour t'en sortir, mais qu'il n'y a aucun changement dans la matière, c'est très frustrant. Et moi, c'est ce que je vis depuis des années. C'est-à-dire que vraiment, je travaille d'arrache-pied sur moi. Encore plus ces dernières années, suite à la rencontre du coup de cette personne qui a éveillé beaucoup de choses et beaucoup d'aptitudes, on va dire, et beaucoup de blessures. J'ai énormément travaillé sur moi. J'ai fait que ça, en fait, de travailler sur moi. Peut-être pas des fois de la bonne manière, clairement, avec le recul. Mais au moins, j'ai essayé. J'ai essayé, je me suis cassé la gueule, je me suis relevée, j'ai réessayé, je me suis cassé la gueule, je me suis relevée, et j'ai fait que ça. Là où la plupart des gens, ils auraient peut-être abdiqué, bah moi j'ai continué. Et j'ai toujours pas de résultat. Donc forcément, c'est frustrant. Et donc du coup, je me suis rendu compte, là ces jours-ci, que déjà de 1, il fallait que je sorte du silence par rapport au réseau et que je parle à cœur ouvert et que je partage vraiment la réalité de ce que je traverse et que, en fait, au lieu de me montrer comme un produit fini, de genre oui, vous pouvez atteindre ces résultats, etc. Alors que chez moi, il est aléatoire. Il y a des moments, oui, j'incarne vraiment ça et je me sens vraiment bien. Et il y a d'autres moments, la réalité, elle me rattrape parce que j'ai quelque chose qui n'a pas cliqué en moi, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas changé entièrement. Et aujourd'hui, je veux plus vivre ça. Je veux plus me cacher quand j'ai des moments où je me sens pas bien, parce que c'est pas être authentique. C'est juste montrer une seule face. Et ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me montrer telle qu'elle. Ok, aujourd'hui, trop bien, ça va trop bien, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est génial. Aujourd'hui, bah non, j'ai fait que pleurer, je me sens mal et je me sens comme une merde. C'est la réalité. C'est la réalité du parcours. Quand tu manifestes et quand tu manifestes des gros changements comme moi, c'est la réalité. C'est-à-dire que ta vie doit s'écrouler entièrement pour que tu puisses la reconstruire. Mais quand tu es dans le fond, quand tout s'écroule et que tu as encore ton ancienne identité qui s'accroche et que toi tu es là et tu essayes d'implanter un nouveau programme, mais que ton système nerveux s'y oppose et que ça part en couille totale dans tous les sens et que la réalité elle te rattrape et que du coup tu es dans un moment de faiblesse. Tu es dans un moment de faiblesse parce que tu es découragé, bam, tu te réveilles, tu reçois un SMS comme quoi tu as un paiement qui a été refusé, bam, ça te replonge dedans. Ça te remet dans la réalité, bah, je suis pauvre, en fait, je suis endettée, putain, merde, je suis en cette situation, c'est vrai. Ou je sais pas, tu vas avoir un truc, bref, peu importe. La réalité, elle va te rattraper. Et il y a des moments où, clairement, bah, je l'avoue, je suis pas assez forte. J'arrive pas à appliquer mes propres principes parce qu'il y a des moments, c'est trop difficile, parce que je suis juste humaine, en fait. Et que je suis dans le process de changement. Et qu'en gros, au lieu de me cacher dans ce process de changement, j'ai juste envie en fait d'accompagner les gens, entre guillemets, de dire ok, enfin pas d'accompagner les gens, mais de me montrer dans ce process de changement et de dire aux gens ok, bon voilà, ça c'est la réalité de ce que je vis. Ça c'est la réalité de j'ai manifesté et du coup je vis ça, il se passe ça. Aujourd'hui j'ai des difficultés pour ça. Voilà, j'ai juste envie d'avoir cette approche-là parce que je ne sais pas combien de temps je vais réussir. Je vais mettre pour pouvoir rompre avec cette identité. Et donc, comme je vois que c'est déjà une vidéo qui est assez longue, je vais faire une autre vidéo pour expliquer du coup comment je vais rompre avec mon identité et comment du coup, qu'est-ce que j'ai déjà tenté jusqu'à présent et qu'est-ce que je vais faire de différent pour pouvoir rompre avec cette identité. Sachant que je vais essayer des choses,
dont j'ai pas forcément entendu parler sur les réseaux ou dont j'ai pas forcément entendu parler par les personnes, les coachs en manifestation, etc. et tout, les personnes qui ont réussi du coup à passer de mon état à un état supérieur. J'en ai pas vraiment entendu parler, donc ça va être un test. Donc moi je vais faire cette vidéo, je vais en parler, et puis si vous voulez me suivre, vous me suivrez. Et puis comme ça, peut-être qu'on évoluera ensemble, je sais pas. Et en tout cas, donc ça, cette vidéo, je la tourne en tout début février 2025. Peut-être, Inch'Allah, que d'ici quelques mois, ma situation elle sera différente. Peut-être. Ou peut-être pas. Peut-être. Mais en tout cas, je pense qu'il y a peut-être des gens qui tomberont sur cette vidéo beaucoup plus tard quand j'aurai probablement des résultats dans ma vie. Je ne sais pas dans combien de mois, dans combien d'années. Mais... Et peut-être que du coup, ça vous fera du bien de voir que ça n'a pas été simple. Que j'ai galéré en fait. Et si tu tombes sur cette vidéo aujourd'hui, peut-être que du coup ça va te permettre de te sentir moins seule et de te reconnaître dans certaines choses que je vais dire et peut-être même de comprendre ton fonctionnement, de comprendre pourquoi tu reviens toujours aux mêmes émotions, pourquoi ton corps il te bloque. Peut-être que tu vas pouvoir comprendre des choses et que ça va pouvoir t'aider à avancer aussi. Donc, dans tous les cas, cette vidéo sera probablement utile. Dans tous les cas, à un moment donné ou à un autre. Donc voilà, je vous laisse parce que c'est un peu long quand même. Je vous avais dit que je parlais beaucoup. Je parle beaucoup. Et je pourrais parler encore pendant 1 heure là. Mais on va s'arrêter. Et du coup, je vais tourner une autre vidéo dans la foulée pour expliquer ma démarche pour rompre avec moi-même. Sauf que je la posterai à un autre moment. Voilà.